Philippe entra dans son bureau comme d'habitude. Mais dès le seuil franchi, l'odeur de cigarette lui piqua les narines. Il avait au moins un atout pour sa santé mentale et physique. Il ne fumait pas. C'était étranger à son monde, comme moi qui vous raconte cette histoire. Mais je suis aussi étranger à son monde. C'est compliqué. Ou comme le brouillard, comme l'épais brouillard de fumée entourant ce mystère. Les nerfs à vif, il fallait qu'il revoie son œuvre. Le budget 2015. Le budget! Les nerfs. Il était ravi de le retrouver, son pari. Avec ce sentiment de malaise qui le parcourait, cette odeur qui revenait. Le budget sous les yeux, il ne pouvait s'empêcher de consulter. Oh, horreur! Que s'était-il passé? Raturé, griffonné, annoté, il ne le reconnaissait plus. Pris dans ce début de brouillard, il devait sortir. Il n'avait pas vu le cendrier d'où s'échappaient encore des volutes blanches. Il n'entendait personne. Mais il se disait qu'il devait voir quelqu'un. Il ne voyait personne dans le couloir où il se trouvait maintenant. Il avait dû rêver. Un cauchemar plutôt. Il repasserait la porte, comme si cela changerait quelque chose. René était là, assis confortablement à la table de travail, lui lançant à brûle-pourpoint qu'il avait dû apporter quelques modifications en se torchant pour en faire une œuvre acceptable. René, dit Philippe, avant de rejoindre à nouveau le couloir, plus blême qu'avant. Immédiatement, Philippe voulut appeler un docteur. Malgré ses compétences, il devait faire appel à quelqu'un d'autre. Affolé, pas du tout dans son état normal, mais entre vous et moi, je ne sais pas quel est son état normal, il accéléra son pas. Il repensa en vitesse à tous ceux qui avaient péri par la cigarette, directement ou indirectement. Il en reconnaissait bien les composantes. Les cigarettes étaient pour les esclaves, les petits patrons, ceux qui voulaient montrer un peu de pouvoir. La cigarette était pour l'esclave, mais il était esclave d'un système tout aussi vicieux. Il repensait au ministre français d'un gouvernement qui se disait, je crois, socialiste, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce ministre qui avait envoyé des Romain-Michel chez eux, comme Charles Martel avait repoussé des Arabes à Poitiers, ce ministre, au lendemain des élections, fumait le cigare. Il se félicitait, lui, là-bas. Mais Philippe, loin de ses croisades, venait de croiser un fantôme et de claquer la porte, de faire tomber une cigarette sur le budget 2015. Et le budget 2015 commençait à brûler. Et Philippe commençait à frissonner de peur. Il se voyait déjà devant fuir comme un cow-boy solitaire, où ce serait l'ultime requête, la cigarette du condamné. Une seconde passa, terriblement longue, pendant laquelle il se demanda quoi faire. Les flammes, son pari brûle. Il appelle, crie au secours, il croit recevoir un coup, bas, raide dans le cou. Et se remet à gémir. Un docteur sort d'une cabine téléphonique au beau milieu de cet édifice historique. Quoi de neuf, peut-être? Évidemment en anglais. Alors il voudrait appeler Amir, pour qu'il revienne très vite, sans savoir d'où. Des trucs surgissent, des gens du peuple de la rue et des agents des services sociaux qui l'embarquent sur une civière en se demandant qu'eux aussi avaient souscrit au serment d'Hippocrate. Il l'aurait signé dans langue romaine ou gauloise, d'ailleurs, le serment d'Hippocrate. Mais il a été revu, semble-t-il. Cette nuit-là, Philippe crut voir le phare de Québec brûler comme une cigarette. Un projet de quelques centaines de millions de dollars, pas encore achevé. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Une cigarette de pharaon partie en fumée? Et le serment d'Hippocrate qui lui reviendrait bientôt en tête. Où avait-elle tête? Se dit-il, dans un soubresaut de conscience, juste avant d'entendre dire « Il va falloir couper. Son nom est trop long. Mais couper où? » Enlève là où c'est marqué Maurice, c'est site. Ah! Et puis il faut que tu saches, ce Philippe qui a traversé, visité, pays traversant le tropique du cancer, est né sous le signe du cancer. Mais il ne faut pas le souhaiter, même à son pire ennemi, n'est-ce pas? Mais c'est lui le cancer! Ah, si Garrett n'avait pas chanté Bertha Browning, ça aurait été dommage. Et Tamitsoko, Mathias, combien de attention à votre pancréas. Un des agents cités en hommage au médecin grec, je donnerai aux patients les informations pertinentes et je respecterai ses droits et son autonomie.
extrait du sermon d'Hippocrate. Merci.